En fait, toi, ce que tu penses, c'est que par rapport en fait, aux boîtes françaises qui aujourd'hui en fait, ont été valorisées peut-être trop haut, ont levé trop d'argent, et en fait, du coup, n'ont pas pu bien utiliser ce fric parce qu'ils n'ont pas pu recruter les bonnes personnes, en fait, et donc bien exécuter. Alors, oui, tu as clairement une difficulté à recruter les bonnes personnes, c'est clair. Nous, on l'a vu dans énormément de boîtes. Donc, c'est un premier facteur. Et l'autre facteur, c'est que comme tu es dans un environnement qui est naissant, parce qu'aujourd'hui, si tu as 10 boîtes à 10 milliards qui vont se créer, 60 à 70% vont se créer aux États-Unis, entre New York et San Francisco. Donc, ça veut dire que tu en as 3 qui vont se créer quelque part entre Stockholm, Paris, Londres, Berlin, je sais pas moi, Madrid et Milan. Enfin, donc, tu as un problème en plus du fait que tu n'as pas de talent, t'as pas la pression compétitive, pas assez, t'as pas les bons rôles modèles, t'es en recherche, quoi. Dans la vie, on fonctionne par référentiel. Aujourd'hui, ce matin, j'étais avec un mec, ça m'a fasciné. Son père, il avait une boîte, il faisait des palettes de bois. Tu vois, genre, tu reçois ton coca dans ton monop, tu reçois sur des palettes. Ouais. Son métier, c'était de faire des palettes de bois. Ça marchait très bien. Il a très bien vendu. Un mec pour qui ça marchait extrêmement bien. Le mec à qui il a vendu sa boîte de palettes, qui faisait lui-même des palettes, se servait pas loin de 100 millions de dividendes par an. Donc c'est que ça marche, tu vois. Bon. Ce mec-là, il relance un business, là, et, et vraiment, il est attiré par quelque chose d'opérationnel, de terrain, de concret et tout. C'est lié à quoi? C'est lié au référentiel familial qu'il a, d'un père qui était dans le concret, qui lui a dit McKinsey, on s'en fout, vos startups, c'est mignon, un jour, il faut faire une vraie boîte. Bon, et bah, pour toutes nos startups, il leur faut des rôles modèles, pour en fait, faut des référentiels. Et en fait, on fonctionne par référentiel. Et tant qu'on n'aura pas suffisamment de référentiels de très très bonne qualité, et ben en fait, on pensera que ça, c'est bien, alors qu'en fait, c'est ça qui est bien. On te dira, je peux te dire, ça, c'est un gros trou. Bah non, en fait, c'est ça un gros trou. Mais en fait, tu sais pas, tu n'as pas le référentiel. Donc, le sujet de référentiel est critique. Et en Europe, bah, le référentiel, il est un peu gain petit, quoi. Ok, donc en fait, ce que tu dis, c'est que grosso modo, on n'a pas assez de rôle modèle, notamment en France. Et donc, c'est-à-dire que c'est quoi en fait? C'est par rapport à tous les modèles qu'aujourd'hui on a. Donc, pendant un moment, ça a été très le modèle The Family qui était très mis en avant, qui était très médiatisé, qui créait beaucoup de contenu et qui, on va dire, était un peu suivi par beaucoup de jeunes entrepreneurs qui se lançaient. Donc, ça, c'était une forme de référentiel. Ouais. Et tu dis que, par exemple, là, actuellement, bah, en fait, il n'y en a pas. Ou il n'y en a pas assez et ils ne sont pas assez gros versus ce que tu peux trouver aux États-Unis. Ce que je peux te dire en tout cas, c'est que nous, on a vu pas mal de boîtes lever de l'argent ces derniers mois en France, que les entrepreneurs qu'on a vus sont souvent des opérateurs de bonne qualité, qui ont bien exécuté dans les boîtes dans lesquelles ils étaient, qui débarquent en disant ben moi j'étais la star dans telle ou telle scale-up française, du coup je vais donner un super tour de financement, je vais faire une super boîte. Et en fait, ils se rendent pas compte que en fait c'est pas ça notre référentiel de star, tu vois. Et en fait, quand tu as l'habitude d'investir dans des entrepreneurs, je sais pas moi, justement, je reprends, tu vois, euh, américains qui eux sont issus de vraies scale-up américaines, qui mettent énormément de rythme dans ce qu'ils font, qui ont énormément d'ambition, etc. Et qu'on voit ces gens-là débarquer, tu vois, un peu en mode ouais, moi j'ai beaucoup d'ambition. Ah, je suis désolé, mais en fait, tu le cries 10 fois moins fort que l'américain à côté que j'ai vu la veille. Donc, non, ton référentiel est pas bon, quoi. Donc, il va falloir. Donc, et ça prend du temps. Il faut d'abord que les gens, les francophones et les Européens à l'étranger reviennent en Europe pour monter des boîtes. Et il faut que, voilà, que ça prend du temps. C'est des cycles de 10 ans. Et en termes de référentiel, du coup, ce serait quoi un peu un début de solution si tu avais le pouvoir de pouvoir changer ça? Ce serait quoi? Ce serait que les plus grands entrepreneurs français, je sais pas, prennent plus la parole et deviennent plus des rôles modèles pour les autres, en fait, Surtout pour le marché? pas. Le job d'un bon entrepreneur francophone, c'est d'attirer un très bon entrepreneur américain ou anglophone, je ne sais pas où, pour qu'il vienne ici inspirer les autres, quoi. C'est utiliser sa petite aura pour aller chercher des gants avec une grosse aura. Si tu regardes un garçon comme Xavier Niel, le truc qui l'obsède, c'est ramener, tu vois, tu vois, c'est ramener. On a fait un dîner l'été dernier avec Sam Altman. Sympa. Bon, ben voilà, Xavier dit ben, moi, je vais ramener Sam Altman. Ou je vais ramener Evan Spiegel de Snap. Ou je vais ramener Intel de Google. Ou Intel de Airbnb. Enfin, en fait, tu vois, il se dit pas ah, je suis le rôle modèle.
Bien sûr qu'il est le rôle modèle, tu vois. C'est l'entrepreneur tech le plus iconique de sa génération. Mais là où il est très fort, c'est qu'ils disent non, mais en fait, vous avez, enfin, entre guillemets, vous avez rien vu encore. Je vous les ramène, regardez, tu vois. Et donc, ouais, faut les attirer pour qu'ils deviennent des rôles modèles. Et puis surtout, il faut envoyer nos entrepreneurs, nos talents à l'étranger. Nous, on n'envoie pas nos boîtes à YC parce qu'on pense que YC est un bon accélérateur, une bonne école, etc. On pense que c'est une machine à laver, à rehausser tous tes standards. C'est à ça que ça sert. À rien d'autre. Pendant 3 mois, je prends tous tes standards, je les mets à la poubelle, je les rehausse 10x, et ensuite je te dis, vas-y, monte une boîte. Et ça donne quoi quand tu mélanges un YC avec, par exemple, un Alex Boaziz de deal? Ça donne une boîte qui vaut 20 milliards. Ouais, Ça donne un lui, il est lourd. putain de bulldozer. Et Alex, en 2017, il m'avait envoyé son premier deck sur sa première boîte. Il avait déjà cette énergie. Bon, sa première boîte n'avait pas beaucoup d'intérêt, mais je me rappellerai toujours Antoine Martin qui m'a dit, ce mec-là, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais avec l'énergie qu'il déploie, c'est sûr un jour il va faire un truc.